La plus grande course dans le monde digital, ça qui créera la première crypto-monnaie mondiale. Car celui qui le fera créera l'équivalent de Facebook du monde des crypto-monnaies. Et tous les autres mourront. Le génie du docteur Rouja, c'est de voir cela lorsque personne d'autre ne le voyait. Quand je l'ai compris, j'ai fait « Ok, je comprends ». C'est pour cela que c'est seulement le début. Bonjour. C'est pour moi une immense joie que d'être ici. Je pense que je peux vous apporter beaucoup, d'accord? Je pense que je peux vous aider à avoir plus de confiance dans le business OneCoin. Qui aimerait cela? Oui? Quiconque ne le veut pas est trop suédois. Non, je pense que je peux beaucoup vous apporter, car j'ai une vision unique et une compréhension unique de OneCoin au cours des précédents mois. Je peux vous aider à avoir plus de confiance, car vous allez mieux le comprendre. Le problème que les gens ont avec OneCoin, c'est qu'ils ne le comprennent pas. Et parce qu'ils ne le comprennent pas, ils le comprennent de travers. Ils agissent à court terme. Ils ne prennent pas avantage d'opportunités. Quand ils parlent à leurs amis, à leur famille, non, oh non, OneCoin, les enfants, planquez-vous sous les escaliers. Et à cause de cela, ils ratent leur chance. Et contrairement à toutes les opportunités Internet du monde, le défi avec OneCoin et le pouvoir de OneCoin, c'est qu'il faut se bouger les fesses et agir. Vous ne pouvez pas rester passif parce qu'avec cette opportunité, le temps compte. L'idée, c'est qu'il y a une notion du temps. Et comme vous l'avez vu et entendu, je suis dans ce business depuis longtemps. Avant, j'étais officier dans l'armée, puis banquier d'affaires, puis je rejoins ce business à Londres pendant l'été 1999. Donc j'ai été un des pionniers dans ce business. Mais j'ai été différent, d'accord? Depuis le début des années 90, j'ai travaillé dans ce genre de système stratégique, développement du leadership, entraînement de développement à l'intérieur de l'industrie. Comme le mec il l'a dit, j'ai traité avec et aidé beaucoup d'entreprises à succès, surtout en Scandinavie. J'ai été ici de très nombreuses fois et vendu des centaines de milliers de livres sur ce thème. La raison pour laquelle je pense que j'ai toujours eu autant de succès en Scandinavie, ou la raison pour laquelle j'ai vendu autant de livres, c'est parce que vous aimez les faits. Vous savez, je suis celui qui a vendu des livres sur le futur de l'industrie, vendu à plus d'1 million d'exemplaires. Je suis le gars qui, pendant plus de 20 ans, a pris l'avion pour donner des conférences, expliquant les statistiques et les raisons pour lesquelles cette industrie, lorsque j'ai commencé, était très petite. Et maintenant est si grande dans le monde. Nous sommes plus grands que l'industrie cinématographique, l'industrie du jeu, que l'industrie musicale réunis. Même réunis, nous sommes plus forts. Ce qui m'excite le plus à propos de OneCoin, c'est qu'il change la donne. On ne ressemble pas à une entreprise normale. Et selon moi, c'est génial. Qui pense que c'est génial? Ok, ouais. Parce qu'aujourd'hui, on a des résultats que personne n'a jamais vus. Personne. Et il dit, je pensais que c'était une arnaque. Sérieusement, tu penses vraiment que j'en ferais partie si c'était une arnaque? Et il me fait non, mais pourquoi tu en fais partie? Peut-être que ce n'est pas une arnaque. Peut-être qu'il y a autre chose derrière. Et il fait, est-ce que les gains sont réels? Et je lui fais non. Et il fait, j'en étais sûr. Et je lui dis non, ils sont doubles.
Parce que les faits sur ce business sont tellement fous, qu'ils parlent d'eux-mêmes. On n'a pas besoin de les embellir ou de faire une sorte de danse sur la scène. On n'a pas besoin de faire ça, parce que la puissance de cette opportunité est tellement impressionnante. Quand je regarde tout ce que j'ai fait, quand j'ai aidé OneCoin et parlé aux dirigeants, tout me semble être dans le but de construire la confiance sur ce qu'on fait. D'accord, sur ce qu'on fait, ok? Comme je le vois aujourd'hui, vraiment le monde ne fait que commencer. Il ne fait que commencer. La seule raison pour laquelle tant de personnes ici en font partie depuis plus d'1 an, c'est parce que c'est vraiment, au niveau de l'Internet, c'est vraiment comme leur business local. Parce que Sébastien et Rouja aussi viennent de ce côté du monde. Donc la question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on regarde le business avancer? J'ai rejoint ce business grâce à Carrie. C'est quand il m'a dit pour la première fois, « Ah, tu peux t'informer sur OneCoin ». J'ai regardé, j'ai fait « Carrie, on est alliés depuis 20 ans ». Et j'ai fait « Sérieusement ?» J'ai dit « Il y a quelque chose dans le crypto-monnaie. » Mais que font ces gens? Durant les 3 mois suivants, il était aidé. Finalement, il a convaincu le docteur Rouja que c'était peut-être une bonne idée de me rencontrer. Je me suis assis et pour ceux qui ont rencontré le docteur Rouja, ce qui se passe est énorme. Ok, elle est docteur et elle a travaillé, elle n'est pas... Elle a ce degré d'études vraiment grand et plutôt génial. Vous voyez ce que je veux dire? Le fait que quand vous la rencontrez pour de vrai, et j'ai connu beaucoup de gens qui ont réussi dans ce business. J'ai travaillé avec beaucoup d'entreprises milliardaires. J'ai créé une entreprise milliardaire. En quelque sorte, j'en ai donc beaucoup su avant. C'était fascinant quand j'y repense. C'était fascinant. Je me suis assis, je lui ai posé des questions très précises. Elle avait les réponses vraiment très rapides. C'était comme, ok, c'est vraiment quelqu'un qui comprend l'essentiel. Vous comprenez? Elle comprend l'essentiel et elle sait bien faire les choses dures. Et j'ai compris vraiment rapidement que cette entreprise avait un avenir radieux. La chose la plus importante que j'ai fait dans la famille OneCoin, c'est d'être très clair sur pourquoi les gens ont besoin des crypto-monnaies. C'est parce que les chiffres sont hors catégorie, n'est-ce pas? Et l'histoire de Bitcoin. Le plus important dans ce graphique, ce n'est pas le prix. Le plus important dans ce graphique, c'est ce qui dit que plus vous avez de demandes pour la monnaie, plus son prix augmente. C'est la seule chose que vous devez savoir. Plus il y a de demandes sur la monnaie, plus le prix augmente. Du coup, tant qu'on a des gens qui nous rejoignent et qui achètent l'éducation et qui placent leur token au minage, tant qu'on a ça à la même vitesse qu'on a aujourd'hui venant du monde entier, le prix sera toujours plus haut. Jusqu'où montera-t-il? On s'en fiche, mais je sais comment il va changer. Il va augmenter. Je pense en fait que j'ai une bonne idée de jusqu'où il va monter. Voudriez-vous le savoir? Bon, je ne vais pas vous le dire. Parce que ça ne change rien. Rien. Ce que vous devez savoir, c'est pas jusqu'où il croîtra. Ce que vous devez comprendre, c'est pourquoi. Et c'est là que je vois que tout le monde se trompe. Vous devez comprendre le pourquoi. Les gens disent, ouais, mais ça va prendre un peu de temps. Et je leur dis, oui, ça va vous prendre 10 minutes. Et après 10 minutes, vous serez capable d'expliquer à quelqu'un ce qu'a créé le docteur Rouja, de lui expliquer vraiment ce qu'est OneCoin. Car je sais que quand j'en parle à quelqu'un, il comprend tout d'un coup que ça fonctionne. Car ce que je veux faire ici, car c'est une question que j'avais, je voulais juste savoir où sont les crypto-monnaies. Il y a 3 raisons. Combien il y a de raisons? 3. Combien de raisons il y a? 3. Il y a 3 raisons. La première, c'est ce que j'appelle les 100 banques.
Les sans banques. En Suède, Norvège, Danemark, Finlande, vous êtes ceux dans la partie grise. Les sans banques sont ceux qui n'ont pas de banque. La Banque mondiale reporte que 40% des adultes dans le monde n'ont pas de banque. 40%. Qu'est-ce que ça change? Eh bien, sans compte bancaire, évidemment, il est difficile d'envoyer de l'argent. Mais surtout, vous ne pouvez pas emprunter d'argent. Et sans emprunter d'argent, vous ne pouvez pas faire quoi que ce soit. Profitez de la nouvelle évolution mondiale du XXIe siècle. Vous ne pouvez pas acheter cette machine à coudre, de nouveaux sièges, un animal supplémentaire. Vous ne progressez pas. Et si vous ne progressez pas, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Voilà ce qu'il se passe. Vous pensez à court terme, donc vous faites trop d'enfants. Vous détruisez l'environnement, vous êtes ouvert à l'exploitation. Regardez les endroits où il y a des problèmes d'esclavage infantile, où il y a des problèmes de guerre. Regardez où sont situées les zones grises. Ils sont en dehors des zones desservies par les banques. Le potentiel des crypto-monnaies, ce n'est pas juste « Hey, tu peux te faire de l'argent ici ». Les crypto-monnaies sont la clé pour changer le monde. À jamais, changer le monde à jamais. Mais le problème, vous voyez, c'est que pour avoir de la crypto-monnaie utilisée par 1 milliard ou plus de personnes dans le monde, vous ne pouvez pas posséder seulement 21 millions de coins comme Bitcoin. Vous comprenez? Vous devez avoir quelques milliards de coins. Il y a une raison pour laquelle nous avons 100 fois plus de coins que Bitcoin. La raison, c'est que si vous écoutez le docteur Rouja parler de cette opportunité, vous allez l'entendre parler des 100 banques. Je n'invente rien, c'est elle qui m'en a parlé. La seconde raison, ce sont les transferts d'argent. Ce n'est pas vraiment important dans les lieux comme la Scandinavie, mais pour le reste du monde, c'est important. Chaque année, selon la Banque mondiale, 600 milliards de dollars sont envoyés entre les gens. À certains endroits, c'est extrêmement important. Et c'est cher. Comme vous avez pu l'entendre, Udo est un expert en crypto-monnaie. C'est pourquoi il a écrit un livre. Comme il l'a dit, il parle d'à quel point il est cher d'envoyer cet argent. Les crypto-monnaies sont prouvées pour être une alternative bien moins chère. Ce n'est pas une question de « Hey, est-ce qu'on pourrait prendre une partie du marché ?» Nous allons prendre ce marché, tout entier. Pourquoi payer 7% si vous pouvez payer 1%? Peut-on le faire? Combien de monnaie faut-il pour pouvoir utiliser 600 milliards de dollars? Est-ce qu'il faut quelques centaines de millions? Est-ce qu'il faut 1 milliard? Pensez-y. Combien de monnaie faut-il? Vous ne savez pas, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il va me dire? Il va me le faire dire, je ne pense pas. Est-ce que je dois le trouver? Je ne sais pas. Bon, pour pouvoir envoyer autant d'argent, il faut des dizaines, voire des centaines de milliards de dollars en monnaie pour que les gens puissent avoir et envoyer ces monnaies. Vous comprenez? Donc, quand on y gagne autant avec un si faible coût, on comprend que le marché pour les crypto-monnaies est énorme. Seulement, on transfère 600 milliards de dollars. Et ça ne prend même pas en compte les 22 milliards des transferts interentreprises. Je ne prends pas en compte les 22 milliards parce que ça devient juste fou. La dernière raison, c'est ce qu'on appelle protéger votre salaire et vos richesses. Ok, vous vivez en Suède, vous ne pensez même pas à cela peut-être, vous ne faites pas vraiment attention au fait que votre monnaie soit la couronne, n'est-ce pas? Mais n'y faites pas vraiment attention. Peut-être si vous alliez en vacances en Europe et que vous deviez convertir vos couronnes en euros, alors vous penseriez à combien ça vaut, quel est le taux. Mais imaginez,
Est-ce que vous savez ça? C'est 50 milliards de dollars du Zimbabwe. 50 dollars du Zimbabwe. 50 milliards. Ce truc ne vaut littéralement pas le papier sur lequel il est écrit. Et je ne peux y voir qu'une seule utilité, c'est de l'utiliser quand vous allez aux toilettes. Parce qu'il ne vaut rien. Ceux qui ont un avenir basé sur une monnaie vraiment faible savent de quoi je parle. Vous allez dans des endroits du monde où le salaire, l'argent, la richesse sont basés sur ces monnaies pourries. Parce que leur pays en fabrique trop et ils savent de quoi on parle. Ok, donc la grande histoire qu'on entend, c'est celle-ci. Que Max m'a donné. Je pense que c'est le meilleur graphique du monde. Et tout ce qu'il montre vient de la Banque fédérale. Si vous ne l'avez pas vu, il vient du site de la Banque fédérale. Si vous ne l'avez jamais vu. Il montre qu'au cours des 200 ans, avant la crise économique mondiale de 2008, il y avait énormément d'argent. Puis, durant la crise, ils ont refait les mesures d'assouplissement quantitatif. Et c'est un autre mot pour dire impression d'argent. Ils ont imprimé 5 fois plus d'argent dans les 8 à 9 dernières années que durant les 200 précédentes. C'est pourquoi on entend les gens parler du dollar américain, mais ce n'est pas seulement l'américain, c'est le canadien, c'est plus les gens, s'il vous plaît, c'est en Afrique du Sud, c'est l'euro, c'est la monnaie chinoise, c'est la livre sterling, c'est le dollar australien. Tout le monde l'a fait. Voilà pourquoi on ne voit pas le dollar américain dévaluer. Parce que tout le monde l'a fait. La seule différence, c'est qu'ils n'ont pas pensé à la façon dont ça allait affecter le monde. La réalité de tout ça, c'est que dans le monde, beaucoup de gens veulent placer leur richesse dans quelque chose qui ne va pas dévaluer. L'opportunité ici est énorme. L'idée, c'est que si vous incluez ces 3 groupes de clients, la valeur du coin, des crypto-monnaies qui s'occuperont d'eux, c'est au moins de 1 milliard de dollars, au moins. Donc quand les gens font « Oh, regardez la croissance de l'entreprise, c'est complètement fou !» Qui ça intéresse? Qui ça intéresse quand ils font Bitcoin vaut 5 milliards de dollars et vous valez plus? Vous n'avez pas peur de mettre fin au marché? Qui ça intéresse? Le marché est aussi grand que ça. Parce que c'est le nombre de monnaies nécessaires pour répondre aux 100 banques. Protéger le monde et assurer les transferts. Il faut ce nombre de monnaies pour faire cela. L'autre chose, la vraie clé, que vous comprendrez si vous regardez les vidéos du docteur Rouja, vous allez comprendre que ce n'est pas avoir 1000 crypto-monnaies partageant ce milliard de dollars. La vraie clé, c'est que les crypto-monnaies sont comme les réseaux sociaux. Les crypto-monnaies sont comme les réseaux sociaux. C'est digital, c'est mondial et c'est en réseau. Cela signifie qu'elles sont connectées. Donc, puisqu'elles sont digitales et mondialement connectées, cela signifie qu'au lieu d'avoir 1000 crypto-monnaies, ce qui va se passer, c'est que les plus grosses vont tuer les plus petites. C'est ce qui est arrivé à Facebook. Facebook n'a pas tué MySpace. Facebook est juste devenu le meilleur et MySpace est mort. Vous comprenez? Donc quand vous regardez cette opportunité, le but de notre entreprise, c'est de créer cette devise de réserve. Tapez-le sur Google, vous allez comprendre que la devise, c'est la devise que le monde entier utilise. Vous comprenez que pendant que tous pensent que c'est le dollar US, la Russie, la Chine, le Brésil, l'Inde,
les États du Golfe, tous ont fait savoir qu'ils voulaient s'éloigner du dollar US et l'idée qu'ils vont travailler ensemble pour créer une nouvelle devise est complètement dingue. Pourquoi est-ce que ça arrive? La seule option logique, c'est qu'ils vont utiliser une crypto-monnaie qu'ils ne pourront pas créer eux-mêmes. C'est ce qui se passera si quelqu'un d'autre la crée. Donc, pour créer cela, le génie de Dr. Ruja, à mon sens, l'extraordinaire chose qu'elle a fait, c'est voir cela avant tout le monde. Vous comprenez? C'est ce qu'elle a su voir. Elle a compris que Bitcoin ne pourrait jamais le faire. Et donc la plus grande course du monde digital, c'est à qui créera la première crypto-monnaie mondiale. Car quiconque le fera créera l'équivalent de Facebook des crypto-monnaies. Tous les autres mourront. Car vous n'utilisez qu'un seul Facebook, n'est-ce pas? Vous n'utilisez pas 5 différents Facebook, vous n'utilisez juste un. C'est pourquoi il est si important que vous compreniez exactement ce qui est arrivé. Quand j'ai compris cela, j'ai fait « Ok, je comprends ». C'est pourquoi cette entreprise ne fait que commencer. Si dans 3 ans, vous voyez OneCoin célèbre dans le monde entier, le prochain Google, Uber, vos amis et tous ceux qui vous connaissent vont venir vous voir et dire « Tu es tellement intelligent! Comment tu as pu acheter miner ces OneCoin en 2016? Tu as dû te faire une fortune! » Et vous ferez « Je les ai vendus. » Votre meilleur ami vous regardera et dira « Idiot! » Chaque fois que vous serez assis à un bar, ils vous diront « Alors, comment vont tes OneCoin? Est-ce pour l'éternité ?» Donc le travail qu'on fait maintenant, c'est pour que dans 2 à 3 ans, tout soit fonctionnel et que quiconque le souhaite puisse vendre ses OneCoin. Ça a du sens pour vous? Tous les grands domaines digitaux fonctionnent comme ça. Si on regarde le moteur de recherche Netscape et Yahoo étaient les pionniers, et ensuite Google les a tués. Pour les réseaux sociaux, des entreprises comme MySpace étaient pionnières et ensuite Facebook les a tués. Et Dieu bénisse Bitcoin. Ils étaient pionniers et seront tués par OneCoin. Ils seront tués par OneCoin parce que le docteur Ruja a compris quel était le but final des crypto-monnaies et a spécifiquement élaboré une stratégie pour cela. Comme je l'ai déjà dit, on n'a pas besoin de sauter partout et de l'embellir. Les faits parlent d'eux-mêmes. Cette entreprise est basée sur les clients qui s'impliquent dans cette crypto-monnaie. On a juste besoin d'échanger, changer notre cible, être plus professionnel, prendre soin des gens. Le temps des pionniers est fini. Notre boulot maintenant, comme l'a dit Cory, c'est la phase de transition, c'est créer la confiance. Je vais vous dire, maintenant que vous avez compris, vous voyez que cette année va être spectaculaire, n'est-ce pas? Elle va être spectaculaire. C'est la plus folle des opportunités. Elle est tellement... Je n'ai jamais rien vu de ma vie comme ça. J'en déborde de joie quand les gens me disent « Edouard, tu as conscience? Je suis débordé de joie. » La raison pour laquelle je suis ici, c'est parce que je suis malin, ok? C'est la seule différence entre moi et les autres. Je suis malin. Donc c'est vraiment cool. Un monde, un coin, une paye, un tout. La raison pour laquelle on dit un, c'est parce que fondamentalement, en tant qu'humain, on veut juste un, n'est-ce pas? On veut être un. Je pense que pour la première fois dans l'histoire, il y a un concept dans une entreprise qui permet exactement cela. Et cela viendra de vous tous ici.
Et je suis trop excité parce que vous avez les dirigeants, vous avez l'opportunité, vous avez l'incroyable docteur Rouja. Il faut être un génie pour créer ça. Et grâce à tout ce que je sais que ce marché va exploser, j'ai les chiffres et j'ai vraiment hâte de les voir. Exploser, je veux les voir exploser dès qu'enfin vous bougerez et passerez à l'action, compris? C'est un réel plaisir pour moi, je suis totalement excité. J'ai remis mes chaussures rouges et je ne les avais plus utilisées. Et on va exploser le marché. Merci beaucoup à vous tous de m'avoir invité, éclatez-vous à fond, on se voit plus tard.